L'enseignement agricole répond aux demandes de la profession. Au centre de formation des apprentis viticoles de Bar-sur-Seine, Stéphanie se prépare à reprendre et développer l'activité de ses parents. Mes parents sont que récoltants, donc moi j'aimerais faire du vin, donc ça ce sera ma propre création. Donc il y aura encore beaucoup d'investissements. L'investissement, ça fait partie aussi de votre formation ici? Ah oui, la comptabilité, oui. Ce centre d'enseignement forme une soixantaine d'élèves en alternance. Au sous-sol, un caveau permet de reproduire tous les gestes d'une maison de champagne. Vous connaissez le prix d'une bouteille de champagne, d'apprendre le premier geste à l'école, c'est plus facile pour le viticulteur, il aura moins de pertes, et puis nous on est un petit peu là pour ça. 2500 bouteilles sont confectionnées chaque année à partir de 21 arts de vigne. Cette formation pratique prépare à tous les métiers de la filière. C'est assez vaste puisque ça peut être, on va dire, simple ouvrier viticole, comme responsable d'exploitation, chef de cave. Ça peut être aussi très vaste puisque ceux qui vont un peu plus loin, ça peut être commercial, technicien viticole dans les coopératives d'approvisionnement de matériel, de produits phytosanitaires. Ils peuvent continuer en DNO, finir œnologue, donc c'est très très vaste. 17 ans à peine et ils abattent un arbre de 30 mètres de haut en 3 minutes. En 10 jours, cette vingtaine d'élèves du lycée agricole de Crony doit couper 250 troncs, un travail pénible pour passionnés uniquement. Il faut vraiment aimer la forêt, il faut que ce soit vraiment une passion, sinon on n'a rien à faire ici, quoi. Un peu dur, tenir la tronçonneuse, mais à fur et à mesure ça vient. On s'y fait et puis les bras et le corps se fait avec, quoi. Du BEP agricole au BTS, leur qualification leur permettra d'exercer les professions d'entrepreneurs ou salariés forestiers. Entre 90 et 100% des élèves diplômés sont recrutés 6 mois après une formation de terrain. C'est une formation qui répond aux besoins des professionnels dans la mesure où, à l'amont, les professionnels ont été associés à la rédaction du référentiel de la formation. Donc le chantier, c'est une mise en situation réelle. C'est pour, donc il permet de répondre à la demande d'une scierie qui ne trouvait pas de main-d'œuvre pour l'exploitation forestière. Parce que les bûcherons qui sont en place, et je parle des bûcherons, mais ça concerne aussi les entrepreneurs de travaux forestiers, donc même les gens qui effectuent les plantations, eh bien, certains d'entre eux partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Après un bac scientifique général, à 22 ans, Aurélie a terminé son BTS Analyse et conduite des systèmes d'exploitation au lycée Charles Baltet. Théorie, stage, visite d'exploitation, séjour à l'étranger, sa formation lui a permis d'assurer la direction de la ferme auprès de ses parents. Aujourd'hui, elle se trouve à la tête de 80 vaches et veaux et plus d'une centaine d'hectares de céréales. Même si des fois je ne suis pas pointue sur un sujet, j'ai une vue d'ensemble. Et c'est ce que je voulais en cherchant un BTS, avoir une vue d'ensemble sur l'exploitation, parce que maintenant c'est comme on est des chefs d'entreprise, donc il faut savoir quelle production là, pourquoi, et essayer de gérer. Et ça c'est vraiment ce qui apporte et ce qui fait que ça m'a vraiment plu, parce que on est chef d'entreprise et on apprend à l'être. Parents compris, Aurélie gère la ferme avec 3 associés. Dans la famille, faute de jeunes motivés par ces formations, les parents craignent qu'elle se retrouve seule. Cela aurait pour conséquence l'arrêt total ou partiel de l'activité.